Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien après des mois et des mois de réflexion. J'ai une annonce à vous faire. Ça y est, je vais enfin ouvrir ma chaîne YouTube. Je me lance dans cette nouvelle aventure avec vous. Le maquillage du jour est le maquillage make-up, no make-up. Pourquoi j'aime énormément ce maquillage? Parce que ce maquillage, il est tout aussi naturel, il est extrêmement naturel. Mais aussi, il a un avantage qui est super important, c'est que ce maquillage est élégant et sophistiqué en même temps d'être naturel. Avant de commencer les filles, n'oubliez pas d'hydrater votre peau et de mettre une base adaptée à votre peau. Moi j'ai utilisé celle-là de chez Mua Makeup Academy. Et là je vais venir utiliser mon correcteur orange de chez Huda. C'est celui-ci, c'est le papaya. Je vais le mettre en dessous mes cils pour cacher mes taches brunes. Appliquer mon correcteur orange, j'utilise un pinceau comme celui-ci. Il vient de chez Numérique Pro Off et vraiment, il est trop bien. Je trouve qu'il prend bien le dessus de votre œil et vraiment pour l'application, c'est super simple pour celles qui débutent dans le maquillage. Si ce que j'aime faire les filles, c'est de prendre mon éponge et venir repasser par-dessus pour vraiment bien écraser la matière, pour bien le fondre à mon teint. Les filles, regardez l'effet, je trouve que ça fait super beau, ça fait seconde peau, on ne voit même pas que j'ai de la matière. Ensuite, je vais venir utiliser un fond de teint fluide, je vais utiliser celui-ci de chez Kiko, c'est le Smart Hydratant Foundation et c'est la couleur 170. Donc les filles, j'aime bien appliquer avec ce genre de pinceau mon fond de teint parce que je trouve que le rendu va être encore plus naturel. Et pourquoi j'aime utiliser les fonds de teint fluides? Je trouve que ça fait seconde peau et c'est super joli sur le visage. Et regardez l'effet. Là, il y a du fond de teint, là, il n'y en a pas. On ne dirait pas que j'ai du fond de teint. Là, on voit que c'est un peu plus unifié, un peu plus joli que ce côté-là. Mais les filles, regardez l'effet. Mais vraiment super beau ce fond de teint. Voilà le rendu final, les deux côtés faits, les filles, c'est super joli. Moi, ce que j'aime faire aussi, c'est de reprendre mon éponge et repasser par-dessus pour vraiment écraser la matière et que l'excédent de matière qui reste sur le visage soit aspiré par l'éponge. Ensuite, les filles, je venais utiliser ce concealer-là de chez Kiko. C'est le stylo correcteur au cœur hydratant avec un fini lumineux. Et en fait, il a deux couleurs. Il a une couleur au centre, je ne sais pas si vous allez voir. Une couleur au centre et la couleur à l'extérieur. Une autre couleur à l'extérieur et c'est la teinte numéro 7. Donc je vais venir l'appliquer sur mes zones. Et je vais revenir utiliser mon pinceau de chez Numérique Pro Off et je vais tapoter comme ceci. Regardez l'effet lumineux que ça fait en dessous de mon œil, c'est super beau. Donc les filles, toujours avec mon éponge, je viens fondre les deux matières ensemble pour pas qu'il y ait une démarcation entre l'anti-cerne et le fond de teint. Donc je viens vraiment bien fondre les deux ensemble. Voilà le rendu les filles après l'éponge et là je vais venir faire mes contours avec cet anti-cerne de chez Marc Jacobs. Mais je dois vous dire une anecdote sur cet anti-cerne là. Donc cet anti-cerne, je l'ai acheté à Nose à petit prix. J'ai fait une super bonne affaire. Mais vraiment, j'ai fait une super bonne affaire. Ensuite, les filles, ce qui s'est passé, c'est que moi, je pensais que cet anti-cerne était un rouge à lèvres marron. Donc, j'en ai acheté un pour moi et un pour ma soeur. Et ma soeur, elle n'en voulait pas. Mais elle a regardé, elle m'a dit, mais c'est pas un rouge à lèvres, c'est un anti-cerne. Moi, j'ai utilisé un anti-cerne directement, mais sauf qu'il était trop foncé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais essayer de faire mon contouring avec. Et je vous jure, j'ai fait mon contouring avec. Il est incroyable, mais vraiment incroyable. Et juste pour vous dire, la marque de Marc Jacobs n'existe plus. J'ai fait des petites recherches et si je ne me trompe pas, elle n'existe vraiment plus. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si je me trompe ou pas, à dire si oui ou sinon elle est toujours existante. Mais si je ne me trompe pas, elle n'existe plus. Mais vraiment, cette anti-cerne là pour le contouring, il est trop bien. Pour dégrader mon contouring, je vais venir prendre un pinceau comme ça. Je l'avais acheté chez Shein à l'époque où j'achetais sur Shein. Maintenant, je n'achète plus sur Shein pour des raisons personnelles. Mais vraiment, il est trop bien. Regardez. Genre, vraiment, j'aime trop. Et les filles, vraiment, moi, je vous conseille que quand vous voulez dégrader votre contouring, de remonter comme ceci. De ne pas le dégrader comme ça. Parce que moi, je trouve que ça va faire une petite barre et tout. Et ça va pas être joli. Et après, ça va. Moi, je trouve que ça se fond mieux à votre maquillage. Comme ceci. Et pareil pour les tempes.
là, vous allez venir comme ceci et vous allez remonter dans les cheveux. Toujours avec mon éponge, je reviens pour mélanger les deux matières ensemble, mon fond de teint et mon contouring, pour pas qu'il y ait de barres. Et je trouve que quand je le mets, ça réchauffe mon visage à une éclair. Vraiment pépite ce concealer. Là, nous allons passer à l'étape du blush. Donc, pour les peaux noires et métissées, je vous recommande de partir sur un blush orangé. Ça va vous donner de l'éclat à votre visage. Ensuite, pour les peaux blanches et caucasiennes, je vous recommande de partir sur un rose tendre ou un rose foncé. Ce sera juste magnifique. Moi, mon blush, je l'applique directement à l'éponge. Je trouve que c'est plus joli et plus harmonieux. Mais je sais pas si vous voyez l'éclat que ça donne à mon maquillage. Vraiment, ça a donné un petit éclat très joli, mais très subtil. Donc, je trouve ça super beau, les filles. J'utilise mon Huda pour mettre en tant que blush parce que j'ai pas encore personnellement acheté de blush orangé. Mais moi, pour l'école, parce que je suis en école de maquillage, j'utilise cette palette-là de chez Numérique Pro Off. Et là, il y a un petit orangé si vous cherchez. Il est là. Il est trop beau. Et en fait, moi, je trouve que ça fait un peu toutes les carnations. Parce que là, moi, j'utilise celui-là pour mes modèles noirs. Et celui-là, j'utilise pour mes modèles blanches caucasiennes. Et vraiment, genre, c'est incroyable cette palette, vraiment. Mais après, si vous n'êtes pas maquilleuse, ben, je vous recommande pas de l'acheter parce que vous n'allez pas utiliser toutes les teintes. Mais si vous cherchez un beau orangé, celui-là, il est trop beau. Donc voilà, c'est la palette de chez Numérique Pro Off. Là, les filles, je vais venir poudrer en dessous mes yeux et j'ai utilisé la poudre de chez Laura Mercier. C'est la translucide, les filles. Et vous savez, je l'ai eu à un bon prix aussi. Je l'ai acheté à pas cher sur un site. Donc, si vous voulez que je vous donne tous mes astuces pour acheter des produits de marque, mais à petit prix, dites-le dans les commentaires et je vous ferai une vidéo dessus. Moi, je vous recommande de revenir par-dessus avec votre éponge sur vos cernes pour pas qu'il y ait de plis et pour enlever les plis. Et après, moi, j'utilise un pinceau, les filles, pour rendre l'effet plus naturel de la poudre. Pour que ça fasse un effet vraiment naturel, comme si vous n'avez pas de poudre sur votre visage. J'utilise ce pinceau-là que j'ai acheté à Zoeva et c'est le 227. Vraiment, il est trop bien, mais franchement, il coûte super cher. J'ai des comme cadeau par ma soeur, donc bisous à toi. Et les filles, je vais vous montrer. Regardez, là, j'ai poudré et là, j'ai pas poudré. À part l'effet que c'est plus mat, on dirait pas que j'ai mis de poudre. Regardez, mais vraiment. Pour le reste du temps, je vais venir poudrer avec la marque de chez Wings of Color. Donc pareil, je l'avais acheté chez Nose et c'était une bonne découverte. Ensuite, je vais venir utiliser un pinceau comme ceci. Vous voyez, avec des poils un peu denses comme ça. C'est vraiment pour distiller la matière sur tout mon visage pour que ça rende un rendu naturel. Et puis, regardez le rendu final, il est super beau, super naturel. Ensuite, vous pouvez repasser par-dessus un blush orangé sur votre blush que vous avez mis juste avant. Et pareil pour votre contouring, mais moi, je compte pas le faire parce que je n'ai pas envie. Et ensuite, je voulais vous présenter cette palette de contouring de chez NYX. Elle est vraiment trop bien, c'est celle-là que j'utilise à l'école. Ou sinon, il y en a une pareille et c'est une dupe de chez NYX. Elle est chez Normal et je compte la tester, il faut que je l'achète. Et quand je l'aurai acheté, je vous ferai une vidéo pour voir si vraiment c'est la dupe de celle-là. J'ai tellement envie de vous dire de mettre du baume à lèvres au début du maquillage. Moi, je viens de le mettre. J'ai utilisé ce baume à lèvres-là de chez Pakitaya. Je sais pas comment ça se dit. Moi, j'aurais dit Patika plutôt. Patika. Voilà. Et celui-là, c'est ma soeur qui me l'a fait découvert. Vraiment, il est trop bien. Ensuite, pour l'highlighter, je venais utiliser cette poudre-là de chez Laura Mercier. C'est la translucide et elle a un effet éclat, les filles. Je l'utilise qu'en tant que highlighter. Elle est vraiment, elle est bien. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, en gros, je prends un pinceau comme celui-ci et je viens vraiment le mettre comme ça. Et regardez l'effet du glow. Il est super beau. Mais pareil, ces deux poudres-là, je les ai eues pour un petit prix sur un site. Attendez, je vais vous montrer. Sur un site pour pas cher. Donc les filles, n'hésitez pas à me dire vraiment dans les commentaires, et même les garçons, si vous voulez que je vous donne le site et que je vous explique comment je les ai eues pour pas cher. Je trouve que ça donne un glow à votre visage, les filles. Vraiment, il est trop beau. Ça donne vraiment un glow super naturel. Donc là, nous allons passer aux yeux.
Astuce super simple pour le make-up, no make-up. Donc vous allez reprendre votre bronzer. Moi j'ai pas utilisé de bronzer sec, donc je vais utiliser cette palette là de chez Révolution Make-up. Et donc vous allez venir mettre votre bronzer sur le creux paupière ici, dans le creux paupière. Voilà l'effet, les filles, ça donne un effet un peu froid et mystérieux. Donc pour réchauffer un peu, pour casser ce côté un peu froid et mystérieux, donc on va venir prendre votre blush. Moi, j'ai pas utilisé de blush, donc je vais utiliser pareil, toujours ma palette de chez Révolution Make-up. Et je vais venir utiliser le orange pour le mélanger avec le marron. Et j'utilise toujours le même pinceau à peu près. C'est ce pinceau là, comme ceci. Pour donner un effet un peu frais, je vais utiliser des paillettes, les filles. Et je vais venir utiliser des paillettes un peu rosées, mais en même temps un peu dorées. Donc, je vais prendre celle-là de chez Révolution Make-up. Et je vais l'appliquer au doigt. Et je vais vraiment l'appliquer qu'au centre. Voici le résultat final. Je trouve ça super joli. J'ai fait mes sourcils avec la Gold To Be, celle-là. Voilà. J'ai vraiment foiré ce côté là, bon c'est pas grave, mais vraiment c'est trop joli. Et les filles, regardez les yeux, je trouve que vraiment les paillettes ça a donné de la fraîcheur à notre regard. Le marron ça a donné un peu un côté mystérieux, mais avec le orange qui le mange un peu, qui l'adoucit un peu, ça rend un peu glam, un peu chic et tout. Donc j'aime vraiment, et c'est super sympa à faire. Pour les contours de lèvres, moi je vous recommande de partir sur un marron froid qui va donner un effet un peu sexy et naturel. Ensuite vous allez partir sur un gloss transparent, c'est sûr que ça marche à tous les coups, ça va faire une très belle bouche. Ensuite pour les peaux blanches et caucasiennes, moi je vous recommande de partir sur un crayon rose foncé ou un prune froid. Le rendu final les filles, c'est vraiment trop beau. J'ai mis le mascara et le mascara que j'ai utilisé c'est celui-là de chez Kiko, c'est celui qui a 2 embouts et j'ai utilisé cet embout là. Il est trop bien, il fait un effet un peu naturel et j'ai mis le mascara en haut et un peu en bas, mais pas trop, pour que ça fasse un petit effet naturel. Et bien avec le spray fixateur, moi j'ai utilisé celui-là de Charlotte Tilbury et franchement je trouve qu'il y a trop de hype autour de lui, alors que je le trouve pas si ouf que ça. Vraiment, je trouve que il est pas... En fait, il tient bien votre maquillage, mais moi, je trouve qu'il m'assèche la peau. Donc, en vrai, je l'aime pas trop. J'ai pris le petit pour tester et franchement, je le rachèterai pas. Mais je pense que c'est qu'on la peau un peu plus grasse que moi, ben ça peut vous aller, mais moi ça me va pas du tout. Les filles, vous avez toutes les étapes pour réaliser un make-up no make-up en moins de 10 minutes. Pour celles qui n'ont pas beaucoup de temps le matin, vous pouvez réaliser ce maquillage, ça va super vite. En plus les filles, vous pouvez utiliser des produits sur plusieurs zones, donc ça vous fait gagner encore plus de temps, donc c'est super cool. Les amis, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Je suis tellement contente de me lancer dans cette nouvelle expérience avec vous. J'espère vraiment que mes conseils vous ont aidé. Je ne vais pas vous mentir que j'ai un peu des doutes et des peurs, mais avec vos messages de soutien et d'encouragement, je ne peux que réussir. Dans la barre d'infos, vous allez retrouver toutes les informations sur mes réseaux sociaux et sur les produits que j'ai utilisés. Comme vous avez vu, les produits que j'ai utilisés, c'est des produits à petit prix. Excusez-moi, j'ai fourché un peu. C'est des produits à petit prix parce que je suis étudiante, mais que j'aime la qualité, et même si c'est à petit prix, vous pouvez trouver des produits exceptionnels. Et aussi n'oubliez pas de faire des retours sur la vidéo. Qu'est-ce que vous avez aimé dans la vidéo, qu'est-ce que vous voulez que j'améliore sur la vidéo, et aussi dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo par rapport aux produits de Laura Mercier que j'ai pu avoir à petit prix. Et je vous fais plein de bisous, plein de bisous, et je vous souhaite une bonne journée.